Bonjour, paix, bonsoir, chers compatriotes, peuple congolais. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ou nous vous retrouvons encore une fois ensemble avec vous pour décortiquer, analyser les actualités de la République démocratique du Congo. Merci de votre présence et de votre soutien habituel à notre émission, notre page YouTube Info 26 RDC. Merci d'être nombreux, merci de continuer à nous faire confiance et à continuer à commenter tel que vous le faites là. Ça nous fait un grand plaisir, une joie immense de vous servir avec des informations crédibles, vérifiées et vérifiables. Nous saluons Jancy Bafle depuis Kinshasa. Merci Jancy Bafle, Mwana Kin Bokelengi. Merci d'être là. David Boulenda depuis Goma la propre, Goma la belle. Merci d'être toujours là. Jean-Luc Lukusa depuis Lubumbashi, le mangeur de cuivre. Hubert Kazenge, Kalemi, merci Kalemi, vous qui mangez très bien les sambaza, merci Kalemi. Rigobert Takumunde depuis Kinshasa, Takumunde, merci d'être là. Gaston Pindi Chikapa, merci Chikapa, Bana Chikapa, Bana Diamant, merci d'être là. Sélassié Congolo depuis Lubumbashi, Charité médicale depuis Tchela, et puis Nikens Dolimuntu depuis Katakokombe. Oh, Katakokombe, merci Kemafumbe. Raïssa Maungu depuis Kwango, merci d'être là. Mais nous sommes ravis de vous avoir dans notre page Info 26 RDC pour traiter, analyser et décortiquer nos informations de la République démocratique du Congo. Au menu de notre programme d'aujourd'hui, on va analyser la débâcle et la faillite des FARDC, notre armée nationale qui est complètement inexistante depuis la prise de Bunagana en juin 2022. On a vu comment est-ce que notre armée n'est fait que de repli stratégique et avec l'avènement de Honorine Porsche, cette Allemande congolaise qui a fait le braquage à Roban, on a vu ce qui s'est passé en réalité, en direct, ce qui s'était passé à Robank sur l'avenue Victoire. C'était vraiment l'image lamentable de notre police et de notre armée. Et aujourd'hui, l'AFC 123 avec l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, devient une alternative sûre et l'alternative future et sûre qui va être l'armée future de la RDC. Voilà un peu, on va décortiquer ensemble. En plus de ça, il y aura quelques informations qu'on va donner à Doha. Il n'y a pas eu fumée blanche. Félix Tshisekedi et sa délégation ont brillé de leur absence dans la salle, qu'on les attendait pour la signature d'aujourd'hui. Tout ça, on va décortiquer. Et aussi d'autres informations qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Mwana Djambo, toujours là, fidèle à son poste, fidèle toujours avec son éditorial d'aujourd'hui qui va nous donner sur les FARDC, la débâcle et la faillite des FARDC. Nous allons lire ça avec Mwana Djambo. Notre générique est en place, l'indicatif, c'est parti. Abonnez-vous massivement et partagez.
Encore une fois, merci d'être là à suivre notre page Info 26 RDC. Comme nous l'avons dit dans notre menu, la débâcle et la faillite de FRDC depuis la prise de Bunagana en juin 2022, notre armée nationale ne fait que des défaites en défaites, ne prennent que des défaites en défaites, ne fait que des replis stratégiques en replis stratégiques. Tomoni yango armée nabiso comment économie inexistante na forme républicaine pour protéger et sauvegarder la souveraineté de la République démocratique du Congo. Notre armée est devenue complètement une armée en faillite et les événements de Honorine Porsche, cette Allemande congolaise qui a fait le braquage dans Robank et le procès continue jusqu'à maintenant, on a vu comment est-ce que notre armée et notre police n'est que une sorte de coquille vide, une sorte d'image d'une armée disséquée, d'une armée non disciplinée, d'une armée non commandée et d'une armée immorale. Tokotala yango nakati ya programme na biso ya lelo ya manaka na biso ya lelo tokokota nakati ya profondeur pour toper ça ba détail surtout. Et là ça nous montre que l'AFC 123 armée révolutionnaire congolaise toza komona ndenge bana wana bazali organisée, disciplinée et bien équipée, ça sera une armée alternative. L'AFC 123 va être une armée du futur, une alternative sûre pour rassurer le peuple congolais. En attendant, appelons Mwana Jambo Ayakope Sabiso, éditorial nae ya mokolo ya lelo sur l'état de notre armée des FRDC. Mwana Jambo, à vous l'antenne. Bonjour. La débâcle et la faillite de l'armée de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur ces récents revers militaires, notamment dans l'est du pays. L'enquête, pilotée par l'inspection générale des FARDC, vise à identifier les responsabilités des hauts cadres au sein de la chaîne de commandement suite à la prise de Bunagana Nord Kivu en juin 2022 et aux défaites qui ont suivi, y compris la chute de Goma et Bukavu. Plusieurs officiers supérieurs, au nombre de 41 selon un document officiel, sont convoqués ou placés sous écoute pour répondre de leurs responsabilités. L'objectif est double: établir les failles logistiques, commandement moral et proposer les mesures pour restaurer la capacité opérationnelle de l'armée. Selon les enquêtes, analyses et articles de fond, plusieurs facteurs sont pointés. L'armée manque de cohésion et de commandement clairs. Les forces n'auraient pas toujours été prêtes ou bien équipées pour faire face à des adversaires plus mobiles et mieux soutenus. Manque de motivation parmi les troupes, problème de discipline, de coordination, absence de motivation des troupes et la corruption qui nuisent à l'efficacité des opérations. Le soutien logistique et technique pourrait être insuffisant face à un adversaire bénéficiant d'un appui mieux articulé. Les mouvements rebelles M23 et capables de frappe rapide disposent de terrains favorables dans l'Est. L'environnement géographique et sécuritaire est extrêmement complexe avec de nombreux groupes armés et défis pour l'armée gouvernementale. Les enquêtes visent aussi les manquements graves dans la conduite des opérations des officiers supérieurs. Cela suggère que les causes ne sont pas seulement matérielles mais aussi liées à la gestion, au commandement et à la gouvernance militaire. L'enquête pourrait être vue comme un signal politique fort, reconnaître que les défaites ne sont pas uniquement inévitables, mais qu'il y a des responsabilités internes à clarifier. Pour Info 26 RDC, Mwana Jambo. Pour commencer notre grande émission, notre programme, on va commencer par les nouvelles qui se passent à Doha. Toboye Bake, Lelo, il fallait qu'il y ait signature, il y a préaccord
il y a Doha entre l'AFC 1-23 dans la République démocratique du Congo. Malheureusement, Félix Tshisekedi, comme on a toujours dit, à Salaka, un pas en avant, quatre pas en arrière, et voilà que Félix Tshisekedi ne s'est pas présenté, ni lui, ni sa délégation ne s'est pas présenté dans la salle où il y avait toutes les représentations qui étaient là pour attendre pour assister à la signature de cet accord, de cet préaccord qui allait être la clé pour ouvrir la rencontre de Washington. Malheureusement, Félix Tshisekedi, comme dans ses habitudes, qui ne respecte pas sa parole donnée, qui ne respecte pas des principes, il ne s'est pas pointé. Il a demandé à sa délégation de ne pas se présenter et de ne pas signer cet accord-là. Alors, pour lui, pour Félix Tshisekedi, il pose encore des conditions. Il dit, avant qu'il signe tout accord, que ce soit l'accord de Doha, que ce soit l'accord de Washington, il doit d'abord récupérer les 100% du territoire national. Alors que des experts militaires, que ce soit africains ou les Américains ou les Européens, on lui a dit que l'armée, les FARDC ne seront jamais capables de récupérer les territoires occupés par les FARDC et l'autorité de l'État ne s'obtient pas sur des négociations. L'autorité de l'État s'obtient par des victoires de l'armée. Or, notre armée n'est pas capable de récupérer les territoires entre les mains de l'AFC 1-23, d'où ce ne sera pas possible pour Kinshasa d'imposer l'autorité de l'État. Ça, ce sont des experts militaires américains et européens ainsi qu'africains ont dit clairement à Félix Tshisekedi et on lui a demandé de négocier. Alors Félix Tshisekedi, maintenant, il pose une nouvelle condition qui n'était pas dans les négociations, que ce soit à Doha ou à Washington. Félix Tshisekedi dit, avant qu'il signe quel que soit l'accord, il doit d'abord avoir la possession de 100% du territoire national pour qu'il signe. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas eu fumée blanche à Doha, il n'y a pas eu signature. Ipso facto, par conséquent, la rencontre qui a été prévue à Washington est reporté et malheureusement Massad Boulos, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump dans ces rencontres-là, il est très déçu de voir que on était déjà près de l'accord, on avait déjà aplani beaucoup de divergences, mais malheureusement on est rentré à la case du départ. Donc voilà un peu quelques informations on voulait vous donner par rapport à ce qui se passe à Doha. Donc Félix Tshisekedi a préféré ne pas venir pour signer, a préféré de briller de son absence dans salle kuna au bazalaï kozela bango pour basala signer accord wana ya Doha. Et là, par là, ça nous montre comment est-ce que Félix Tshisekedi est en train de gérer le pays de manière générale et l'armée de manière particulière. Donc, vous avez suivi Félix Tshisekedi au Caire en Égypte. Quand il est rentré de Paris, il est passé par le Caire, il a rencontré sa diaspora tribaliste, Oyo Bakutanaki Kuna na Caire, et là Félix Tshisekedi avait dit pour nakosili sa guerre Oyo nakokota na armée, nakosala nakokoma soda nakolata tenue. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas les lois militaires, quelqu'un qui ne connaît pas les règlements militaires. Lui qui est président de la République, commandant suprême, comment est-ce qu'il peut encore entrer dans l'armée alors que c'est lui qui commande tous les généraux, c'est lui qui commande, qui nomme et qui révoque tous les généraux de l'armée. Comment est-ce qu'il peut encore aller s'enrôler
pour Akoma militaire, pour Abu Dhabi Toumba, pour Assil Saguer. Mais c'est lui, le commandant suprême, c'est lui qui donne, il n'y a aucun coup de fusil ou coup d'arme et qui collaboration qui est appelé sur ordre. C'est lui qui donne, c'est lui qui a le dernier mot. Pour attaquer ou attaquer. Les Sukhoi doivent survoler ou pas. C'est lui qui est le commandant suprême. Donc il ne sait même pas qu'il est le commandant suprême. D'où Yangwana Lelo, na programme Nabiso, comment est-ce que l'armée est gérée aujourd'hui? L'armée est dans une sorte de débâcle, dans une sorte de faillite complète, parce que déjà à la tête de cette armée, qui est le commandant suprême, le chef des armées, il ne connaît pas son rôle de président de la République et de commandant suprême. Aujourd'hui, notre armée, depuis Bunagana, ne fait que engranger des défaites parce que la vision claire du commandant suprême n'existe pas, parce que lui-même ne connaît pas les lois militaires ni les règlements militaires. Comment quelqu'un de 62 ans peut aller se faire militaire et c'est comment il peut aller à 62 ans devenir militaire. Malheureusement, sa diaspora tribalisée et tribalistique, comme dans leurs habitudes. Mais ils ont oublié qu'il est le commandant suprême de cette armée-là. C'est lui qui commande. C'est lui qui dirige les opérations. C'est lui qui change les bataillons. C'est lui qui place les lignes de front. C'est lui. Malheureusement, on voit que c'est quelqu'un qui ne connaît pas son rôle, qui ne connaît pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, la débâcle, la faillite de notre FARDC, de notre armée nationale, qui ne manque pas de vaillants militaires, qui ne manque pas de vaillants officiers, malheureusement, le commandement est complètement en faillite, le commandement est complètement inexistant, le commandement ne connaît pas le commandement. Donc le commandement ne connaît pas qu'il est commandement. Donc voilà ce qui se passe dans notre armée nationale aujourd'hui. Et on voit aussi comment dans Goma, lorsque Goma et Bukavu sont tombés, Tomonaki, comment est-ce que Tomonaki, nakati ya événement wana, comment est-ce que l'armée Nabiso ezana ba problème moko ya makasi et parmi ces problèmes là on va épingler d'abord 3 problèmes de logistique, de commandement et de moralité. Il y a lobby hier ou avant-hier ou hier, on a tous suivi qu'on a arrêté le général Tchibangu, un général qui est très proche de Félix Tshisekedi. Ce commandant, ce général-là, tout le monde connaît, il est là dans les salles besognes, un général, un officier qui est complètement à côté de son rôle, de son travail, un général qui est complètement intouchable et qui fonctionne à l'encontre de toutes les lois militaires, de toutes les disciplines militaires. Hier, on l'a arrêté. Aujourd'hui, on l'a relâché pour une affaire de 5 millions avec un Chinois. Je crois que vous tous, vous avez suivi ça dans les réseaux. Voilà ce qui se passe dans notre armée. Un général qui est dans les affaires, un général qui trompe, un général qui escroque des millions alors qu'il devrait se concentrer dans la sécurité et la protection de nos frontières. Voilà, lui, il est dans les carrières miniers et il est dans les affaires illicites. Mais il n'est pas le seul. Tous ces généraux et ces officiers de notre armée sont tous dans les mêmes situations des affaires illicites au lieu que d'être là où ils devaient être. Et on a vu, depuis la chute de Bunagana, plus de 66 officiers militaires, dont 31 ou 32 généraux sont aux arrêts.
Félix Tshisekedi les a arrêtés pour pour telle raison. Tantôt, c'est la fuite de postes, abandon des postes, tantôt c'est pour supposer coup d'État, ainsi de suite. Donc, plus de 66 généraux aujourd'hui, ils sont aux arrêts, et aujourd'hui, notre armée manque de commandement clair, parce que la plupart sont aujourd'hui en prison, la plupart sont morts en prison, et ceux qui sont libres, ils sont dans les affaires illicites. Aujourd'hui, notre armée manque un commandement clair. D'ailleurs, on les voit au sud Kivu. On les voit comment est-ce que là, les Wazalendo sont incontrôlés. Personne n'arrive à maîtriser les Wazalendo. D'ailleurs, pour votre information, à Kazinga aujourd'hui, les Wazalendo ont désarmé les FARDC. Comment se fait-il que les Wazalendo, qui sont des civils, qui peuvent désarmer toute une armée nationale, là à Kazinga, au sud Kivu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est l'image négative de notre armée. Donc voilà un peu au côté moralité. Et nous avons vu pendant le braquage de Honorine Porsche, qui est notre compatriote Honorine Porsche, qui a fait le braquage avec Moundou qui a plastique. Moundou qui a plastique, il est là, piou, 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 piou. On a vu comment est-ce que il y a eu un engagement, un déploiement, un déploiement disproportionné. Il y a armée, il y a la police, tout le monde a qui même un policier qui était en train de ramper, et juste pour un kokanga, un individu qui avait mundu qui y a plastique, mais dans il y a événement, on a vu que notre armée, dans notre armée, il y avait vraiment un problème de commandement, il y avait vraiment un problème de dispositif, de coordination dans son action. Ce qui déjà, avec Honorine Porsche, Bazala qui déjà, dans le niveau, il y a des accords, il y a synchronisation, manque, il y a synchronisation au niveau, il y a opération. Comment est-ce que Bakuko Zalanango, devant une armée comme l'armée de l'AFC 123, qui est une armée aguerrie, qui connaît très bien les terrains du nord et du sud Kivu, qui connaissent le terrain, qui sont des natifs de cette région, qui sont nés là-bas, Botami Kuna, Koli Kuna, Yebi Klima ya Kuna. Comment est-ce que Bokoki Kosa la face, il y a Batouana, mais lorsque déjà avec Honorine Porsche, Baza incapable, il y a coordonner action à Bango, et on a vu, il y a eu des tirs toute la journée. Pourquoi tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gens-là tiraient et pendant le procès aujourd'hui, on est en train de voir que Honorine Porsche n'était que seul. Il n'avait pas de complices. Mais pourquoi la police et l'armée tiraient comme ça? Et encore, aujourd'hui, avec toujours le procès de Honorine Porsche, on voit comment est-ce que notre armée, c'est une armée immorale. Mbongo, Tilelo, Toyebi place Mbongo, wana, et Keïté, et Zalaba colonel, et Zalaba commandant, qui sur place. Personne n'arrive à dire où est passé cet argent qui a été pris dans Mabokoya, Honorine Porsche. C'est ça le problème de notre armée. C'est pourquoi on voit notre armée là-bas dans la ligne de front passe leur temps à piller lorsqu'ils font des replis stratégiques où ils allaient mode Nabango. Quand ils passent dans des cités, des agglomérations, ils volent des téléphones, ils volent des boutiques. Notre armée a un problème de morale, de moralité exaltée. Logistique, notre armée n'est pas assez bien équipée. On a vu à Goma comment est-ce que l'AFC 123 a pu récupérer tout l'arsenal qui était là,
on a dit que c'était plus de 80 000 tonnes d'armement qui a été récupéré par l'AFC 1-23. Aujourd'hui, logistique qui a armé Nabiso, Félix Tshisekedi a donné ça à son frère Christian Tshisekedi, qui n'a jamais été militaire, même dans les services de sécurité. C'est lui qui est aujourd'hui dans la logistique, il y a armé Nabiso. Est-ce que vous pensez vraiment que dans ces cas-là, notre armée sera vraiment bien équipée? Notre armée, vraiment suffisamment équipement adéquat? Jamais. Et en plus de ça, la cousine de Félix Tshisekedi, Yenemutu approvisionné, qui s'appelle Roselyne Mbombo. Roselyne Mbombo, qui est la cousine de Félix Tshisekedi, c'est elle qui est maintenant, qui approvisionne l'armée de la nourriture. Yenemutu a marché, Yakopesa Basoda Biloka Kolia. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui n'est pas logisticien, qui n'est pas professionnel à ça, et nous voyons, et nous avons vu dans la ligne de front comment nos militaires bazalaï kolia tomonaki nde baolamba bafufu na basani bofoka na basani gata ezwa rouille avec des branches, des brindilles de bois qu'ils ont ramassées par-ci par-là pour préparer. C'était la honte. Mais Félix Tshisekedi, c'est comme ça qu'il dirige l'armée congolaise. Donc l'armée a un problème de logistique, notre armée a un problème de commandement. On a vu au sud Kivu comment est-ce que les Ouazalendo font ce qu'ils veulent. Et voilà, donc on ne sait pas qui commande qui, il n'y a pas un commandement clair dans l'armée Nabiso. Alors, notre armée aussi a un problème, il y a manque de cohésion. Il n'y a pas de cohésion dans notre armée. On a vu dans la guerre, il y a Goma, lorsque l'AS 1-23 avançait vers Goma, on a vu des enfants qu'on a recrutés à Chikapa, qu'on a recrutés à Bujimaï, à Kananga, à Ngadajika. Ces enfants-là, on les a envoyés à Goma. Goma, c'est un climat froid. Goma, il fait froid. Banawana, mesana na climat ya Goma te, tomona ki banawana ndenge basufraki. Alors, Banaana, Bazalaki, unité à Sika, mal préparée, mal formée, et c'était difficile de coordonner avec les autres unités de FRDC aguerries. Donc, voilà un peu le problème, il y a armée Nabiso. Motivation. Notre armée manque de motivation. On ne les paye pas bien. On voit comment est-ce que, mercenaires, les mercenaires touchaient combien? 5 000 à 8 000 dollars par mois, alors que notre armée va toucher 80 dollars, 100 dollars, c'est à peine, comme il y a 200 dollars, etc. Donc, notre armée est déjà au niveau. Il y a motivation, ils ne sont pas motivés comme il faut. Il manque de bottines, il manque de tenues, il manque d'armes suffisamment. Il manque, par exemple, ceux qui sont dans Bitumba. Est-ce que ça na sparadra? Est-ce qu'ils ont de l'eau? Est-ce qu'ils ont des bidons, gourdes et amailles? Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas tout ça, ils n'ont rien du tout. Donc, ils n'ont pas de motivation. Il y a Bouddha. Voilà un peu ce qui se passe dans notre armée. Et quand on regarde tout ça et quand on regarde de l'autre côté de l'AFC 1-23, on voit comment est-ce que l'AFC 1-23 est en train de gérer d'abord les entités oyo ezana maboko na ye, zone oyo yaza occupé, les Goma, Bukavu, il y a plus de coups de feu. Goma, Bukavu, il y a plus de il y a une grande sécurité. Tout le monde qui vient de là témoigne de la sécurité qui règne le lot na Goma, qui règne le lot na Bukavu, et ils ont régné dans la zone oyo, ils ont contrôlé par l'AFC 1-23. On voit vraiment que l'AFC 1-23 est la alternative pour l'armée Yassika, armée Ezakoya. D'ailleurs, Corneille Nanga, qui est le chef, le patron de l'AFC 1-23, avait dit il n'y aura pas de brassage ni de mixage. C'est les FARDC qui viendront se brasser ou se mixer dans notre armée, parce que les FARDC, ce n'est plus une armée,
ce n'est plus une armée existante. Et il y a combo de l'Obarana na Lingala, et tu as donc une armée, il y a combo, parce que le commandant suprême ne sait même pas qu'il est le commandant suprême. Le commandant suprême ne sait même pas que c'est lui qui est le patron numéro 1, il y a armée Nabiso, à Ebina et à Moté, parce qu'il y a beaucoup de gars comme un militaire, dans 62 ans ou dans 63 ans, à habité, comment est-ce que Arosala comme un militaire dans 62 ans ou 63 ans. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ce que c'est les lois militaires, les règlements militaires. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau. Il y a armée Nabiso, notre armée, c'est une armée qui n'existe que de nom, c'est une coquille vide, une armée qui est en faillite, une armée qui ne fait que gagner des défaites, voilà, gagner des défaites. Notre armée, ils ont gagné ma défaite, donc c'est un peu compliqué comme philosophie, gagner des défaites. Donc notre armée ne fait que gagner des défaites. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui dans FRDC, dans Pessimino. Des images, il y a John Chibangu, il y a Honorine Porsche, on a vu les événements en direct maintenant, on voit que à partir de ces événements-là, on voit que notre armée a un gros problème dans toutes ces formes, dans la dimension, surtout, armée Nabiso, ezali complètement coquille vide à cause d'un commandant qui n'a pas de vision, un commandant qui ne sait pas qu'il est commandant, un commandant qui n'a pas donné l'impulsion, qui n'a pas donné les tonus dans l'armée Nabiso pour aider Liboso. Au contraire, il est venu pour tuer cette armée. Aujourd'hui, l'armée congolaise ne peut pas gagner aucune victoire. Aujourd'hui, depuis l'AFC 1-23 a pris des zones au nord et au sud Kivu, armée Nabiso ils sont même pas qu'on récupérer à ta avenue Moko, parce qu'on récupérer en côté. Voilà un peu ce qui se passe dans la réalité. Il y a FRDC et on suppose et on souhaite que l'arc armée congolaise, armée révolutionnaire congolaise, il y a AFC 1-23 et comme alternative, il y a nouvelle armée de la République démocratique du Congo. Matondi mingi na ndenge bozalaki ebele pona kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo totondi bino botondi topesi bino merci bozalaka toujours là, soyez toujours fidèles à notre page info 26 RDC. Topesi bino merci, totombeli bino boboto pe kimia o mabota mabino de tomonani barasima. Ciao. Abonnez-vous massivement et partagez.